tâcher maintenant, Patrick, de traverser, de passer la frontière des États-Unis en convainquant la police des frontières. Pas facile. Ouais, alors c'était le 1er mai, pas le film, hein, mais le 1er mai, je sais pas si vous vous souvenez, le temps était pourri, alors c'était idéal pour aller au cinéma. Et il y a un film annonce qui m'avait donné envie de découvrir le film, qui vient de l'autre côté des Pyrénées. Donc il s'appelle Borderline. Alors traduction littérale donnerait la ligne de démarcation, alors pas celle de la Seconde Guerre mondiale, mais celle qui délimite deux frontières, deux pays. Et la ligne en fait qu'il faut franchir pour entrer dans un pays. Alors être borderline aussi, on l'utilise quand on dit quelqu'un il est à la limite, il est sur la corde raide, il est prêt à passer de l'autre côté. Et l'autre côté, souvent ça peut être l'autre côté de la raison. Là, la raison, il risque de la perdre à un moment donné, c'est Diego et Elena. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est à ce couple, eh bien, ils sont en train de quitter Barcelone. Leur idée, c'est d'abord d'aller à New York. Leur but final étant donc de quitter l'Espagne pour leur Eldorado. Et leur Eldorado à eux, c'est Miami, qui est pour eux, normalement, un nouveau départ. Alors, c'est toujours stressant, ces contrôles aux entrées aux USA. Est-ce qu'on a bien rempli la fiche de renseignement? Est-ce qu'on a bien indiqué qu'on souhaitait pas assassiner le président? A-t-on bien indiqué qu'on n'était pas communiste? Alors, est-ce qu'on comprend bien toutes les questions qui nous sont posées après avoir passé quand même 7 heures en classe éco dans ce Boeing, rappelons-le, qui était rempli à bord? Alors là, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ce contrôle s'éternise? Rien ne nous est dit. Et surtout, rien n'est dit à Diego et Elena. Et à partir de ce moment-là, la tension va faire que monter. Bon, heureusement pour nos nerfs, ça ne dure qu'1h15. Mais c'est bon, c'est un bon thriller qui distille lentement les interrogations qui vont poindre dans notre esprit de spectateur. Un peu comme on avait pu voir dans des films comme Garde à vue, par exemple, ou Usual Suspect. Et là, on va pas avoir un instant de répit dans ces face-à-face. Alors, et là aussi, ce qui a été intéressant dans le film, c'est que de nous proposer que le policier qui va mener l'entretien, ce policier, c'est une policière, latino, ouais. Oui, latino, qui elle aussi, on l'apprend, il y a quelques années, a dû s'expliquer, argumenter pour être admise à entrer. Donc là, en fait, le film va tourner autour de l'interrogation « Pourquoi, véritablement, ce couple veut venir aux États-Unis ?» Et donc, l'interrogatoire va porter sur leur motivation. Donc, je l'ai dit, la policière qui, elle, en a bavé, on se demande, à des moments donnés, si elle n'est pas en train de jouer un jeu, une sorte de vengeance. C'est intéressant. Alors, certains vont dire, et peut-être qu'Hervé le dira tout à l'heure, que c'est du théâtre filmé. Parce oui, que j'allais le dire. Donc, avec une succession de chants contre chants. Mais moi, quand c'est efficace, j'en redemande. Pensons au film, par exemple, Le Limier. Ouais. Le Limier est un grand film. C'est d'après une pièce de théâtre. Mais huis clos ici. C'est le huis clos. Alors, moi, ces films qui sont ciselés comme cela, comme il y a quelques semaines, quand on découvrait La salle des profs, des films où il n'y a pas de fioritures, où on va à l'essentiel. On se rend bien compte que pour ce film, le réalisateur, au niveau du montage, n'a gardé que ce qu'il fallait garder pour que le film garde son rythme. Donc pour moi, c'est un film d'une étincelante précision et que je vous conseille. Il faut savoir quand même que c'est un peu stressant quand même. Ouais, angoissant, ce suspense avec deux existences suspendues à un bout de papier, donné ou pas, selon le bon vouloir d'agent de police des frontières de l'aéroport de New York. D'autant plus impressionnant pour moi, Patrick, car je me suis revu dans une situation identique, en plus light quand même. J'arrivais aux États-Unis avec ma compagne qui possédait un visa de travail, le mien ayant expiré. Et ça a paru louche. Donc, exfiltration, sans pouvoir communiquer à l'extérieur et attente.
En plus, j'avais eu la mauvaise idée d'avoir dans mes bagages, comme souvenir de mon dernier passage aux États-Unis, un faux badge de conducteur de taxi, genre étoile de shérif. Donc, suspicion de vouloir travailler au black, cuisinage en règle, stress et correspondance ratée, comme dans le film. Film vraiment réussi, hein, avec peu de moyens, décor minimal, quoi. Il y a une salle d'attente et une salle où se déroulent les interrogatoires serrés et contradictoires, huis clos, et avec peu de personnages, ils sont tous très forts d'ailleurs, hein, les acteurs sont impressionnants. C'est l'intérêt et aussi la limite, hein, de ce thriller minimaliste, avec des plans, tu l'as dit, qui se bornent essentiellement à des alternances de chant contre chant entre les protagonistes et leurs inquisiteurs. Bon, comme le tout est très resserré dans le temps, ça passe finalement, car le côté théâtre filmé dure peu, avec une fin aussi pour le moins expéditive.